Ok, dans cette activité, je vous avais demandé d'abord de dessiner des triangles rectangles avec un angle de 30 degrés. Ensuite, il fallait nommer chacun des côtés. Le plus long, c'est l'hypoténuse. Le côté qui est en face de l'angle aigu, c'est le côté opposé. Et le côté restant, c'est le côté adjacent. Après ça, vous avez mesuré chacun des côtés et vous avez utilisé ces longueurs pour compléter les tableaux et pour faire les trois divisions. Et normalement, si vous n'avez pas fait d'erreur de mesure, si vous avez été bien précis en mesurant, vous devez tous avoir obtenu ces trois valeurs. 0,5 pour le premier tableau, 0,87 pour le deuxième et 0,58 pour le troisième. La question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que malgré le fait que vous avez tous des triangles de taille différente, vous avez des résultats identiques? Pourquoi? Eh bien, c'est parce que vous avez tous dessiné des triangles rectangles qui avaient un angle de 30 degrés. C'est-à-dire que les proportions des côtés de tous vos triangles sont les mêmes. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, si on prend cet exemple-là, quand on a un triangle rectangle avec un angle aigu de 30 degrés, ça veut dire que si on divise la longueur du côté opposé par la longueur de l'hypoténuse, ça fera toujours 0,5. Autrement dit, cela signifie que la longueur du côté opposé est 2 fois moins importante que la longueur de l'hypoténuse quand on a un angle aigu de 30 degrés. Et là, il y en a certains qui doivent se dire, mais à quoi ça sert de le savoir? Eh bien, c'est très très utile, justement. Ça sert parce que si, par exemple, je reprends le même triangle rectangle avec un angle de 30 degrés, si je sais que là j'ai un angle de 30 degrés, et que la longueur de l'hypoténuse c'est, disons, 10 km, puisque on sait que la longueur du côté opposé est 2 fois moins importante, on peut calculer la longueur de ce côté opposé. Ça va être 5 km. Et c'est ça le principe de base de la trigonométrie. C'est-à-dire que quand on connaît la mesure de l'angle aigu d'un triangle rectangle, si en plus on connaît une longueur, on va pouvoir calculer une autre longueur de ce triangle. Alors évidemment, la valeur de 0,5, je l'ai choisie parce qu'elle est facile à utiliser, mais si on n'a pas un angle de 30 degrés, ce ne sera pas 0,5. Ça va être autre chose. Par exemple, pour un angle aigu de 45 degrés, ça va être ici environ 0,7. Ici, environ 0,7 aussi. Et puis si l'angle est différent, ce sera une valeur différente. Et la dernière chose que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est que ce n'est pas du tout pratique de dire à chaque fois la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse. Ou dire la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. Et du coup, il y a longtemps, les mathématiciens ils ont décidé de donner un nom à ces rapports-là, aux résultats de ces divisions. Ce premier rapport, on l'appelle le sinus. C'est le sinus d'un angle de 30 degrés. Le deuxième rapport, ici, s'appelle le cosinus. Et lui aussi, c'est une valeur qui dépend de l'angle. Ici, un angle de 30 degrés. Et enfin, le troisième rapport, il s'appelle la tangente. Et ici, c'est la tangente de 30 degrés. Ok? Vous pouvez noter en conclusion de cette activité la phrase suivante. Les proportions des côtés d'un triangle rectangle dépendent de l'angle aigu.